Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo plutôt calme dans laquelle je vais vous montrer mon analyse sur EURUSD et éventuellement les opportunités que j'ai eu à prendre grâce à mes analyses et éventuellement les autres prévisions que je suis en train de faire. Je m'appelle Jacques, j'aime les mathématiques et au passage j'aime également trader. Et sur ces chaînes, j'essaie de vous montrer à peu près ce que je fais, voilà, de manière très simple et explicite. Et donc, par conséquent, je vais vous inviter à ne pas scroller mes vidéos comme les autres vidéos, voilà. Donc, de rester très attentif pour suivre les précisions que je vais donner au cours de mes vidéos. Et surtout, faire preuve d'ouverture, ok, d'esprit. C'est très important. Alors, à ce niveau, vous allez constater que, bon, comme nous sommes vers la fin de l'année, bien évidemment, sur le marché ne bouge pas okay, assez. Voilà, ça se ressent puisqu'il n'y a pas assez okay, de volatilité. Et c'est dû à quoi en fait? Les institutionnels, les institutions, pardon, actuellement ces temps-ci ne sont pas okay, assez sur le marché, on va dire. Donc, il n'y a pas vraiment assez de liquidité, tu vois, pour pouvoir faire bouger le marché. Donc, actuellement, à ce niveau, c'est ici que je suis concentré ici en fait, et j'obtiens une direction okay, haussière. Mais cette direction actuellement haussière là est très risquée pour moi parce que lorsqu'on regarde bien la direction du prix sur du daily par exemple, vous allez voir que je suis en fait en train d'espérer une baisse du prix à ce niveau. Donc, il peut arriver également que d'autres modifications vont m'amener peut-être à changer d'avis, mais pour l'instant, d'accord, c'est ce que je suis en train d'espérer. Et quand j'entends et quand j'espère ce genre de mouvement, j'évite par conséquent d'effectuer certains types, je précise, de transactions à ce niveau. Vous allez constater en fait qu'actuellement, mais voilà, bon, je termine d'abord ce que je viens de dire. Vous avez constaté qu'actuellement, le prix est tombé dans ma zone. D'accord. Mais, voilà, j'ai quand même réussi à prendre des trades à ce niveau. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai envie de vous expliquer. Eh bien, là, comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord pris un sel ici. Un sel. Et très rapidement, se clôture okay, ici. Donc, il faut dire que je n'étais pas vu sortir. Je n'étais pas vu sortir parce que le TP pour moi n'est pas encore atteint. C'était ici, voilà. Donc, lorsqu'il a bougé un peu, donc c'était quelque part ici que j'étais sorti. Ouais, parce que je sentais que ce n'est pas, ce n'est pas bien en fait d'insister, puisque le prix a déjà tapé ma zone. Donc, quand je dessine une zone et que le prix ne décide pas en conséquence de la taper, en fait, je prends mes précautions. C'est très important. Ben, vous allez voir que juste après okay, quelques mouvements, bam, j'ai observé une hausse du prix à ce niveau. Et ça, c'est justifiable. C'est logique. Voilà. Et donc, par conséquent, vu que j'ai observé ce mouvement-là, eh ben, d'après ma stratégie, mon analyse, il y a une première zone, il y a une seconde zone. Et actuellement, il y a également une possibilité qui se présente ici. Mais cette possibilité est pour moi dangereuse. Je souligne qu'il y a des types de certains types de trades, d'accord? Ce que nous faisons, nous prenons du risque. Mais il y a certains risques qu'il ne faut pas se permettre de prendre. Voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux en fait. Voilà, c'est tout. Donc, ici, par exemple, d'accord, pour essayer de prendre un achat. Mais à moins avoir toute cette pression, la façon dont le prix est en train de monter, je ne suis pas trop confiant que le prix va atteindre okay, c'est ce niveau. Je ne suis pas très confiant. Donc, c'est la raison parce que, regardez bien, on ne sent pas une pression acheteuse dans ce mouvement-là. Voilà. Il n'y a qu'un range qui se dessine ici. Mais ce range bien décortiqué, vous allez observer que voilà, on peut trader ça. D'accord, très simple, on peut trader.
Je n'ai pas envie de saisir une zone par ici, sinon c'est possible également de saisir une zone par ici. Voilà, c'est possible, d'après la stratégie, c'est possible. Mais ce genre de zone, j'évite de les prendre parce que ce n'est pas rentable. Pas du tout, pas du tout. Là, vous êtes en train de trader, on va dire, des setups et non une logique ou bien un raisonnement. Vous n'êtes pas en train de suivre en fait un raisonnement. Donc vous êtes juste là peut-être à saisir des opportunités basées sur des setups. C'est ce que je ne fais pas. Ce n'est pas logique. Vous n'allez pas être rentable, surtout sur le long terme. Donc, voici à peu près ce qui s'est passé sur le marché et voici comment moi je me suis débrouillé pour m'en sortir en fait. Donc, pour le moment, actuellement ici, maintenant, je vais me mettre un peu à l'écart, je vais jouer un peu le spectateur, ok, comme c'était un match qui se déroulait et éventuellement voir ce qui va se passer. Sinon, ce que je veux en fait, c'est un mouvement à la baisse que j'essaie ok, d'envisager en fait. C'est le mouvement à la baisse que je veux. Ce sont les mouvements à la baisse que je veux. Si pas, il arrive que le prix sorte voilà, de mes données là, d'accord. D'accord, là, c'est bien. J'obtiens mes confirmations. Soit carrément, il arrive dans cette zone que j'ai eu à définir ici. Ok, là, c'est bien. Mais tout au long de cette allée-là, ok, tout au long de cette allée, attention, tout au long de cette allée-là, je vais rester, ok, beaucoup plus spectateur. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, probablement la semaine prochaine, ça sortira. On verra bien. Et je vous souhaite une bonne année. Voilà. Et pas anticipation, bien sûr. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.